J'ai plusieurs boutiques de dropshipping et aujourd'hui, je vais te révéler tout ce que tes youtubeurs préférés ne te disent pas sur le dropshipping, car la réalité est bien différente de ce qu'ils racontent en vidéo. Derrière la promesse de gains faciles, il y a des pièges et des aspects cachés que tu dois absolument savoir avant de te lancer. Si tu veux vraiment savoir à quoi t'attendre avant de te lancer dans le dropshipping, et éviter les erreurs coûteuses, reste bien avec moi jusqu'à la fin car je vais te dévoiler toute la vérité. Déjà, la première chose qu'on doit parler, c'est des mythes du dropshipping. Beaucoup de youtubeurs disent que c'est facile et sans risque. Je suis désolé, mais si tu dépenses de l'argent dans la publicité payante, il y a toujours un risque. Deuxièmement, c'est que tout le monde peut réussir. Non, malheureusement pour toi, si tu as que 100 euros pour investir, tu ne vas pas réussir. Tu peux bien sûr réussir, mais c'est comme si tu faisais un petit jeu à gratter. Tu vas, comme 80% des personnes, juste perdre ton argent. Pourquoi? Parce que 100 euros, ce n'est pas assez pour faire de la publicité payante. Et encore, je peux même augmenter ce chiffre-là, même 500 euros, c'est pas assez. 1000 euros, c'est encore faisable, mais c'est encore très peu pour de la publicité payante. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec ces 500 euros, 1000 euros, tu es encore dans une phase de testing. C'est-à-dire que tu testes peut-être un produit, peut-être une publicité. Donc, tu vas juste perdre ton argent si c'est ta seule économie. Ne fais pas cette erreur de mettre tes seuls 100 euros dans la publicité payante. Car comme 90% des personnes qui font du dropshipping, tu vas juste donner ces 100 euros à Mark Zuckerberg. Donc, s'il te plaît, si tu as que ça pour dépenser, garde-les, achète-toi des Red Bull et bosse de nouveau sur ton site web. Tu fais du contenu organique en gratuit. Ne paye pas de la publicité si tu n'es déjà pas rentable sans publicité. Ce n'est pas logique. Bien sûr, si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent à investir et que ça ne va changer en rien, si tu perds 2000 euros, 3000 euros, ok, pourquoi pas. Mais sinon, c'est vraiment juste de jouer à un loto différent, de mettre 500 euros et essayer d'être rentable par la suite. Tu peux bien sûr l'être, comme si tu jouais au loto, mais 90% des personnes qui mettent 500 euros, qui mettent 100 euros ne sont pas rentables. Garde ton argent avec toi, achète-toi un café, du Red Bull, je ne sais pas, bosse le SEO de ton site web ou bien tu peux aussi également faire des formats courts en gratuit pour tester ton produit, pour tester ton offre si elle fonctionne déjà. Un autre mythe, c'est le taux de conversion des youtubeurs. J'ai l'impression que c'est seulement eux qui ont un taux de conversion à 10%, à 5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Un taux de conversion à 10% ou bien 5%, c'est vraiment énormissime et la plupart du temps, c'est seulement les youtubeurs qui ont ce très gros taux de conversion. J'ai demandé à plusieurs potes différents et la plupart tournent autour des 1%. Donc tu vas me dire comment les youtubeurs font pour avoir un taux de conversion de 5%. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Ils ont sûrement un secret que personne d'autre n'a, à part les youtubeurs, parce qu'ils ont toujours un très gros taux de conversion. Et tout simplement, ce n'est pas normal d'avoir un très gros taux de conversion. Et surtout, si ton site il tourne en publicité payante. C'est-à-dire 95% des personnes qui vont rentrer sur ton site web lorsque tu fais de la publicité payante, c'est des curieux. Et certains de ces curieux vont acheter. Mais la plupart ne vont pas acheter, même si tu as la meilleure page de vente, même si tu as tout ce que tu veux. La plupart des personnes ne vont pas acheter. Au final, sur un site qui a énormément de visites, il reste toujours beaucoup moins de 5% de taux de conversion. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, que tel, il a vraiment 5% de taux de conversion parce que son audience est ultra qualifiée, mais la plupart du temps, ça tourne autour de 1%, 2%, c'est déjà très 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 bien. Donc je ne sais pas comment les youtubeurs font pour avoir 5% de taux de conversion. Après, tu me diras, ils ont leur magie pour vendre leur formation. Ça, je m'abstiens. Maintenant, quels sont les vrais défis du dropshipping? Il y a un problème de qualité et de fournisseur qui est apparent sur presque tous les sites qui font du dropshipping et qui travaillent toujours avec AliExpress. Surtout si tu as des milliers de produits sur ta boutique. Parce que bien sûr, tu peux avoir une dizaine de produits de qualité, mais si tu as des centaines de produits sur ta boutique, si tu fais du dropshipping SEO, tu auras forcément un souci de qualité sur certains produits. Si tu travailles avec AliExpress toujours. C'est un souci qui est vraiment récurrent avec la plupart des dropshippers. Et l'autre souci, c'est le souci des fournisseurs. C'est que lorsque tu as une boutique de dropshipping SEO, je parle, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont plus disponibles nulle part. Et là, tu dois te débrouiller, soit tu rembourses le client, soit tu lui proposes une alternative,
Mais c'est très compliqué ce truc-là aussi parce que ces produits-là n'existent plus, tout simplement. Tu as vendu un produit qui n'existe plus et c'est un souci qui arrive très, très souvent. Surtout si tu as des milliers de produits sur ta boutique et encore plus si tu travailles dans la mode parce que la mode, ça change d'un jour à l'autre. Si tu vends des t-shirts, des robes, je ne sais pas, tu auras souvent ce souci-là. C'est ce qui m'arrive sur certains sites qui vendent des produits de mode. Ça m'arrive très souvent, même sur d'autres sites. C'est-à-dire que j'ai vendu un produit, mais le produit n'existe plus. Donc là, moi, ça me fait chier parce que je ne peux pas envoyer au client. Donc, je dois demander au fournisseur s'il a une alternative. Et souvent, ils n'ont pas. Et là, soit je rembourse le client, mais je préfère lui dire, est-ce qu'il y a un autre produit dans ma boutique qui l'intéresse? Sinon, ben, je suis obligé de le rembourser. Je ne vais pas le scam. Comme d'autres dropshippers qui sont un peu plus border, qui arnaquent presque tous les clients. Mais bon, ça, on laisse de côté, c'est pas grave. C'est pas grave pour moi, hein. Ça, c'est à eux de voir. Quelque chose qui est très compliqué en dropshipping, c'est les marges très basses et la compétition. Il y a beaucoup trop de concurrents, surtout, encore une fois, si tu fais du dropshipping avec de la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très simple de te recopier. Donc n'importe qui peut arriver avec ta même formule, te recopier, faire une publicité similaire à la tienne, et donc tu vas perdre une part de marché sur des personnes qui n'ont pas fait l'effort que tu as fait pour trouver ta niche. Donc c'est vraiment très très compliqué. Donc plus il y a de concurrents, plus les publicités sont chères et moins tu es rentable. Et c'est ça la grosse complication également du dropshipping avec la publicité. C'est aussi une complication dans le dropshipping en général. Parce que si n'importe qui peut faire un site de dropshipping, n'importe qui peut être ton concurrent. Bien sûr, ça ne se passe pas exactement comme ça. Avec la publicité payante, ça se passe encore plus comme ça. En SEO, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la notoriété qui joue. Si quelqu'un te copie et veut être entre les premiers du résultat de recherche comme toi, il ne va pas réussir parce qu'il n'a pas ta notoriété. Mais en publicité, c'est plus simple de recopier ou de mentir une notoriété, ou bien de vendre une notoriété qui n'existe tout simplement pas. Après, bien sûr, il y a toujours un avantage de notoriété. Le premier qui est arrivé, c'est celui qui a la plus grosse notoriété généralement. Après, si quelqu'un te fait un meilleur travail, il va te dépasser, ça c'est sûr. Un autre souci, c'est que tu es dépendant des plateformes et des outils. C'est-à-dire que tu as une dépendance à Shopify, donc tu dois respecter les règles de Shopify. Et également, tu dois respecter les règles de Stripe. Les Stripe, ils sont très chiants des fois quand ils veulent, comme PayPal également. S'ils veulent te faire chier, ils vont te faire chier jusqu'au bout. Et puis, ils sont aussi malins. Chacune de ces plateformes et outils prennent leur commission en plus. Donc, ça fait des dépenses en plus. Ça, c'est certains des gros défis qu'on rencontre en tant que dropshipper. Après, bien sûr, il y a plusieurs qualités. Dans cette vidéo, je vous montre juste la face cachée, ce que vous ne savez peut-être pas sur le dropshipping. Après, bien sûr, il faut parler des aspects légaux et fiscaux. Il faut te déclarer. Demain, tu peux avoir un souci si tu ne te déclares pas. Et l'État français, il est assez clair avec ça. Tu ne peux pas gagner un centime en ligne sans déclarer. Donc, fais vraiment attention à bien faire les choses pour ne pas avoir des soucis par la suite. Parce que ça ne sert à rien d'économiser 1 000 €, 3 000 € si par la suite tu vas te prendre une amende à 30 000 €. Faites toujours attention. Et aujourd'hui, c'est assez simple de te déclarer. Si tu veux le faire en automatique, il y a Legal Place. Si tu veux le faire toi-même en autonome, il y a le site de l'INPI. C'est assez simple. Maintenant, on va parler des frais. Quels sont les frais réels du dropshipping? Déjà, si tu fais de la publicité payante, si tu ne fais pas du SEO, tu as le coût publicitaire en plus. C'est un coût énormissime. Puis en bas, il y a les frais des plateformes et abonnements. À chaque vente, Shopify touche quelques centimes en plus dans leur poche. Donc il faut que tu regardes tout ça. Il y a également des frais Stripe, il y a aussi des frais PayPal. Fournisseur, c'est la même chose, tu vas devoir payer ton fournisseur. Donc tu dois déduire encore une fois des frais en plus. Et puis il y a les impôts qui veulent leur partie du gâteau. Donc il te reste encore moins dans les poches. Et puis, il y a le coût des retours et remboursement. Et là, tu vas me dire, ah, mais moi, mon youtubeur préféré, il m'a partagé un tableau de bord qu'il a fait 10 000 € la journée, 500 000 € dans le mois. Ok, c'est super. Je ne dis pas le contraire, mais il faudrait le demander combien il a dépensé en publicité. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retours? Quels sont les frais fournisseurs? Parce que s'il dépense 10 000 € en publicité et qu'après il gagne 10 000 €, je suis pas sûr que ce soit un beau chiffre d'affaires. Donc il faut vérifier tout ça. Il faut vraiment te dire que la plupart des tableaux de bord que tu vois de Shopify ne peuvent même pas être pris en compte. Parce que tout simplement, si tu payes la publicité Facebook ou la publicité Google, il y a déjà une bonne partie qui part chez eux. Et puis s'ils ont des retours, des remboursements, oh là là, il reste très peu.
Il reste vraiment très peu. Comment tu peux faire pour éviter tous ces pièges que je viens de te montrer? Il faut faire une stratégie pour réduire les coûts. En premier temps, si toi tu viens de te lancer, tu n'as pas beaucoup d'argent en dropshipping, ne fais pas de la publicité payante. Fais du SEO, fais du contenu organique sur TikTok pour attirer des visiteurs sur ton site web. Ne fais pas de la publicité payante. Si tu n'as pas un gros budget, sinon tu vas juste perdre ton argent, tu vas perdre également de la rentabilité, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, évite de payer des abonnements en plus de Shopify. Essaie d'utiliser des applications gratuites sur Shopify. C'est tout à fait possible de faire un très bon site sans aucune application payante sur Shopify. Moi, j'ai 2 sites qui fonctionnent sans aucune application payante sur Shopify, qu'avec des applications gratuites et je n'ai aucun souci. Encore une fois, j'ai fait des vidéos sur le sujet. N'hésite pas à regarder après cette vidéo-là. Ça pourrait potentiellement t'intéresser. Ensuite, il faut que tu te construises une marque solide. Pourquoi? Parce que vraiment, tu ne vas avoir aucune différence à ton concurrent. Vu que tout le monde peut te copier, la seule différence, c'est l'image de ta marque. Donc, construis une image de marque solide. C'est ce qui va faire la différence entre ton site et celui de ton concurrent qui a exactement le même produit que toi. Pour ce faire, tu vas travailler ton branding. Si tu mets en place rien que ces 2 petites actions, tu vas avoir un avantage concurrentiel sur n'importe quel site de dropshipping. Tu vérifies ce que ta concurrence a mis en place et tu fais mieux que lui. C'est tout, c'est assez simple. Ok, mon concurrent, il a mis 500 produits, mais il n'a pas travaillé les 500 fiches produits. Toi, tu travailles les 500 fiches produits. Là, tu vas me dire, mais c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. C'est bien sûr que c'est compliqué. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est compliqué. C'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je t'ai partagé la réalité d'une personne qui travaille vraiment avec le dropshipping en vous montrant ce que la plupart des dropshippers ne le disent pas. En tout cas, si tu veux savoir plus sur ma méthode de travailler, j'ai fait un plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping SEO. Il a été actualisé avec les méthodes actuelles. J'ai mis le lien dans la description. Il est complètement gratuit. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!